Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur les vlogs de Sangria, le continent oublié. Si vous ne savez toujours pas ce que c'est que Sangria, le continent oublié, je vous invite à cliquer sur le petit i là-haut, vous aurez la playlist avec tous les différents épisodes. Aujourd'hui, on va parler personnages. Alors, je vous dis tout de suite, on ne parlera pas dans les détails de chaque personnage, on va surtout voir à quoi ils ressemblent à peu près et quels sont leurs caractères et quel personnage de la fanfiction est devenu qui dans le roman. À noter que ces personnages peuvent évoluer grandement puisque mes idées n'arrêtent pas de changer. Et donc il y a des personnages que je vais vous présenter ici qui seront peut-être finalement des personnages secondaires dans la fanfic, enfin dans l'histoire, non. Et au contraire des personnages que je ne vous présente pas qui seront finalement des personnages principaux et donc dont je vous parlerai plus tard. À noter également que ça y est, on va partir dans les spoilers, donc c'est votre dernière chance si vous n'avez pas encore lu Sangria, le continent oublié et que vous ne voulez pas être spoilé sur le premier tome, c'est votre dernière chance d'aller le lire en cliquant dans le lien, enfin sur le lien dans la barre de description. Sinon, vous saurez tout ce qu'il se passe dans le premier tome, entre autres qui sont les méchants. Je me suis servi des Sims 3 et 4 pour vous faire mes personnages. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps déjà, de faire mes personnages sur les Sims 3 puis les Sims 4 pour les visualiser plus clairement, et donc cette fois j'ai décidé de filmer le processus, comme ça vous aurez la chance de voir en live se créer les personnages sous vos yeux. Je tiens quand même à préciser que c'est un peu près, hein, bien sûr, puisque je n'ai pas tout ce que je veux dans les jeux pour pouvoir faire exactement le visage que je veux, et puis moi-même je ne sais pas exactement quelle tête je veux forcément. Vous noterez également que j'ai fait les filles sur les Sims 4 et les garçons sur les Sims 3 parce que je n'arrive pas à faire des beaux gosses sur les Sims 4, donc ça m'énerve, donc du coup je suis retournée sur les Sims 3, parce que même s'il y a beaucoup moins de choix de coupe de cheveux et de barbe, et ben je les trouve beaucoup plus beaux dans les Sims 3. Voilà. Ceci dit, on y va, on se retrouve dans une petite bulle comme font les gamers, j'ai toujours rêvé de faire ça. 1, 2, 3. Voici Emma Duval. Emma Duval, c'est donc Emma comme dans la fanfiction, on retrouve notre jeune Emma, jeune française qui aujourd'hui a priori n'a plus 16 ans, mais plutôt 19 ou 21, j'hésite encore. Donc c'est une brunette, cheveux châtains, yeux brun vert, plutôt jolie, une fille plutôt jolie, enfin voilà, pas une déesse de la nature, mais plutôt jolie au naturel, qui est donc une française qui adore les loups, donc la série Loup, pardon, et qui adore l'histoire, qui est en ce moment en train de faire des études d'histoire à l'université. Elle s'habille de manière assez décontractée, jean et t-shirt, comme... voilà, avec des baskets assez simples mais assez féminins, donc toujours dans cette zone-là. Emma reste très similaire à son personnage de la fanfiction, donc si vous avez lu la fanfiction, vous retrouverez votre Emma préférée. Ensuite, en ce qui concerne son caractère, eh bien Emma c'est quelqu'un de bienveillant, de perfectionniste, de sûr d'elle, qui est assez impulsive également, et qui est quelqu'un voilà, de profondément gentil, d'assez intelligent, intellectuel, mais qui n'aime pas trop travailler non plus, et qui surtout n'aime pas être impuissante, et qui déteste les gens qui se croient plus forts que tout. Voilà. Ensuite, nous avons Antoine Duval, le petit frère d'Emma. Alors attention à la différence de la fanfiction, Antoine ici est son demi-frère, mais vous en saurez plus tard. Donc Antoine, c'est en fait typiquement, donc il est au lycée, 17 ou 18 ans, je ne sais pas encore, mais c'est typiquement le beau gosse du lycée qui est beau et qui le sait. Bon, j'ai eu du mal à le rendre vraiment beau sur le jeu, mais bon, vous accepterez que voilà. Donc c'est un gars beau et cool, qui est quand même très sympa, mais voilà, c'est vraiment... je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, c'est un gars... qui s'y croit un peu en même temps et qui en même temps va tout de suite tomber fou amoureux de la magie et de toutes ces choses-là et qui du coup va complètement changer de caractère en découvrant la magie. Ensuite nous avons Agathe Durand. Alors attention, j'ai mis Duval là-haut mais je me suis trompée, c'est Durand. Donc j'ai d'abord créé ses deux parents parce que sa génétique est intéressante. Son père est d'origine antillais et sa mère est polynésienne, donc lui a des traits plutôt africains, elle a des traits plutôt asiatiques, et donc le mélange des deux a créé une très belle métissée. Agathe est particulièrement belle, et du coup elle a des traits assez fins, des yeux plus en amande, mais en même temps un teint de peau vraiment magnifique, et des cheveux vraiment entre le crépus africain et le lisse asiatique. C'est quelqu'un de très cool, de très athlétique, qui réussit à peu près tout ce qu'elle fait. Voilà, Agathe, c'est une femme vraiment qui est en même temps super cool, en même temps super intellectuelle, en même temps super sportive, en même temps elle adore travailler. Voilà, elle s'habille de manière assez cool, assez sportive, assez décontracte, mais de toute façon tout lui va. Voilà, c'est le genre de personne, Agathe, tout lui va. Donc, et c'est une femme voilà athlétique, mais en même temps intellectuelle et en même temps super amicale. Voilà. Ensuite, nous avons James Brighton, anciennement Suo dans la fanfiction. James Brighton est d'origine anglaise, comme son nom laisse penser. Voilà, il est roux, à peu près, plus ou moins roux. C'est le plus vieux des personnages principaux de l'histoire, donc c'est le plus vieux des loups. Et c'est un jeune homme timide, gentil,
C'est le leader du groupe, mais en même temps, il est plutôt un bêta dans la meute de loups qu'il forme. Et c'est quelqu'un de très gentil, d'hypersensible, de bienveillant, et c'est quelqu'un, voilà, c'est la même ampoule de toute la collection de personnages, voilà. Ensuite, nous avons Kim Se-joon. Alors, Kim Se-joon, c'est l'équivalent de Sehun dans la fanfiction. C'est celui qui se rapproche le plus de la fanfiction, puisque, en fait, son personnage est typiquement une star de K-pop. C'est un coréano-américain, donc dans l'histoire, il est quelqu'un de très timide, un peu mal à l'aise en société, mais en même temps hyper charismatique lorsqu'il joue, quelqu'un de profondément gentil mais qui est pas très social, qui sait pas trop comment le dire et comment le montrer. Et voilà, c'est quelqu'un de très stylé, de très gentil, très stylé, très idole de K-pop, hein, voilà. C'est celui qui se rapproche le plus de son ancien personnage. Ensuite, nous avons monsieur William Bennett. William Bennett est un Américain qui vient de Miami, très fier de Miami et de sa plage. C'est un surfeur dans l'âme. Donc c'est le BG de la plage, le grand blond aux yeux bleus, au teint bronzé, aux beaux pectoraux. Voilà, et c'est typiquement le genre de garçon qui est beau et qui le sait, qui séduit tout ce qui bouge, qui va séduire Agathe, hein, puisque nous allons retrouver le Hagagin. Et c'est donc anciennement Kai, enfin à peu près, un Kai un peu exacerbé, disons-le. Et donc il aime montrer ses pectoraux, voilà, avec son petit t-shirt très sympathique. Et donc William, voilà, c'est un garçon dont je suis encore en train de travailler l'origine. J'hésite encore, vous en saurez plus tard, pour quel personnage sera ce qu'il me manque, mais en tout cas voilà, William est un garçon très gentil, très cool et très sûr de lui, ou pas, hein, c'est la question justement, est-ce que son caractère cacherait pas un manque de confiance chronique. En tout cas, on en saura plus vous en saurez plus lorsque vous découvrirez son personnage. Ensuite, nous avons Tekoa Vikander. Alors Tekoa Vikander, c'est à la base Lei dans la fanfiction. C'est toujours un soigneur, ça c'est sûr, mais en plus, donc en fait, Tekoa est d'origine amérindienne, mais c'est une origine très lointaine, puisqu'il est Unesdale. En fait, l'Unesdala est un protectorat sur le continent de Sangria, mais vous en saurez plus lorsque je vous parlerai de la géographie de Sangria. Donc Tekoa, c'est un jeune homme très gentil, il est aussi assez ermite, assez... Voilà, il aime bien être seul avec lui-même, il n'a pas besoin de communiquer beaucoup avec les gens, mais en même temps, il est quelqu'un de profondément bienveillant et profondément gentil et très doux, très tendre. C'est un asexuel, a priori ça c'est pas encore sûr, mais je pense que c'est un asexuel. Disons qu'il n'est pas intéressé par les mêmes choses que le commun des humains, il est très attiré par la nature, et voilà, il a vraiment ce côté presque cliché de ce qu'on pourrait se dire des Amérindiens qui croient à la nature. Bref. Ensuite, nous avons Mike Alara. Alors, Mike, c'est l'équivalent de Chaniol dans la fanfiction. Donc, Mike, c'est un Africain d'origine. Ensuite, je ne sais pas encore, pour il est afro-américain, mais je ne sais pas encore exactement quelles sont ses origines actuelles. C'est en tout cas le prototype du garçon super sympa, super gentil, super cool, super beau gosse également, et super musclé, et voilà, c'est vraiment le genre de gars qui vous met à l'aise en 3 minutes. C'est le genre de gars qui sourit tout le temps, enfin qui est tout le temps, voilà, un rayon de soleil. Ensuite, nous avons monsieur Ray Cordogan. Alors, Ray Cordogan, c'est un peu compliqué, puisque c'est l'équivalent de Myeondo Tien et Tao, voilà, donc c'est en fait le demi-frère de Killan, c'est donc un démon, qui est un espion pour Killan chez les loups, voilà, ça c'est une grosse spoiler, mais si vous avez vu la fanfiction, vous le savez. La famille Cordogan vient d'Asie du Sud-Est, très lointainement, donc ils ont, voilà, ce teint assez hâlé du Laos-Cambodge, avec quand même des yeux assez asiatiques. Donc c'est quelqu'un de très timide, très sensible, très gentil, très tout ça, et c'est vraiment un petit chou, c'est le petit chou comme Tao, et en même temps c'est un flippé de la vie comme les Chen et Myeondo, voilà. Et nous avons le dernier personnage de cette série, Killan Cordogan. Alors comme son nom l'indique, c'est le frère de Rey, et c'est en fait l'héritier du trône démoniaque, c'est le grand méchant du tome 1, voilà. Et donc Killan ressemble beaucoup à son demi-frère, même si donc lui est plus vieux que Rey, et lui est beaucoup plus malfaisant et maléfique que Rey. Pour le coup, il est très ambitieux, et lui son rêve est de devenir le roi des démons. Il est habillé d'une manière un peu futuriste avec cette barbe, tout ça, parce que voilà, je trouvais ça sympa. Alors oui, je sais que ça allait très vite, je suis désolée, c'est la première fois que je fais ça, de filmer en même temps que je vois. Vous en savez plus maintenant sur les personnages de Sangria. On se retrouve vendredi dans une semaine à midi pour une nouvelle vidéo sur la Chine, ou dimanche dans 2 semaines à 10h pour une nouvelle vidéo sur Sangria. Je vous souhaite très bonne fin de week-end, prenez bien soin de vous, bye bye.